Donc lorsqu'il était là en train de prendre l'argent, ce n'était pas encore l'argent démoniaque. Lorsque d'autres prennent l'argent, ça devient argent démoniaque. Donc, point d'interrogation. Dieu m'a imposé les silences. Je ne parlais pas, je reste en prière. Tout. Alors que nous, nos cœurs sont en train de battre. Babounda, réseaux sociaux et Inda. La réserve de l'éternel, comme on l'appelle, Yamomo. Mais ici, on l'a surnommé bébé Dodi. Ah, Pauline. Un grand nom comme ça. Maintenant, tu vas réclamer piano. Les internautes sont en train de dire opération Moïse Zomza piano. On lui a acheté des cadeaux. Ah, c'est pourquoi on a pasteur. Être pasteur, ça paye, hein. Moi, je vais finir d'être youtubeuse. Je dois devenir maman pasteur. Parce que Moïse Mbi, et pour lui, il avait ce couple qui était en train d'aider Moïse financièrement. Et du coup, ce couple aussi était en contact avec Mike Kalambay. Et ce couple a commencé à aider Mike Kalambay financièrement. J'ai soutenu Eliane jusqu'à lorsque j'ai vu que la vérité commençait à quitter Eliane. J'ai quitté Eliane. Pas pour aller soutenir Moïse Mbie, mais j'avais juste laissé Eliane qu'elle puisse faire face à la réalité. Congolais Lingi, Soka Moninga, n'a soutenir Moïse. Aïninga, on était contre lui, Assel Madjab. Il a bien presté, Assel Makamne. On peut pas être là des éternels hypocrites parce que vous, dans vos têtes, si tu es contre quelqu'un, Assalamabe, Keto, Assalamalam, Keto, chez moi en tout cas, mon cœur là, ils en ont été kanamou. Voilà, bienvenue de retour chez Première Dame Look, bienvenue chez nous, moi c'est Adrienne, Première Dame pour ceux-là qui me connaissent. Si c'est ta première fois de tomber dans la chaîne, tu es bel et bien la bienvenue de t'abonner ici sur YouTube. J'ai fait un peu tout, hein, des analyses, j'ai fait des vidéos famille, des vidéos routine et des vidéos finances et tout. Donc voilà, pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de ce qui touche la toile, ce qui est en train vraiment de bouger l'actualité congolaise. Il s'agit bel et bien des grands pasteurs, des grands baobas qui sont en train de se battre aux réseaux sociaux. Franchement, il s'agit bel et bien de Moïse Mbie, Mike Kalambay, ou soit on peut les appeler Mike Mbie, Moïse Kalambay, juste pour rire. C'est une idée qui m'est venue en tête. Parce que ces deux, ce sont des grands amis. Et amitié comme Moïse et Mike Kalambay n'a jamais existé. Ce sont les deux frères de Cité Bethel, comme vous savez bien. Moïse Mbie est pasteur à l'église Cité Bethel. Mike Kalambay aujourd'hui, il a aussi son église et notamment il est ambassadeur de ses shows, de ses talents de Madjabou Gospel. Comme vous avez vu hein, dans les titres, hein, comme je vous ai dit, ça bouge vraiment, ils font parler, ça fait couler beaucoup d'encre. Et c'est pourquoi je me suis dit que je puisse m'asseoir bien, calmement, autour d'un verre comme ça. Vous et nous, nous allons décortiquer ça. Nous sommes des internautes et chez nous ici, il n'y a aucun dossier qui passe inaperçu. Comme moi, je suis là aux réseaux sociaux. Lorsqu'il y a quelque chose qui sort, j'aime pas toujours aller like un peu comme tout le monde. On essaye de se renseigner. Surtout lorsqu'il y a quelqu'un qui vient donner sa version des faits. Il est venu la parler. Il y a toujours, dans toute histoire, il y a toujours deux côtés. Donc, on a écouté le côté du pasteur Moïse Mbie. Et on veut maintenant écouter le côté du pasteur Mike Kalambay quelques jours après. Vous-même, vous savez, ce sont les hommes de Dieu. Et ils aiment blaguer avec nos émotions. Nous sommes les gens qui sont déjà dans les pétages. Tout d'abord, toi, chouchou, ça sort aujourd'hui. On veut qu'ils puissent parler aujourd'hui. Deux fois avec eux, ça ne marche pas comme ça. Deux fois, ils viendront nous dire leur rubrique. Dieu m'a imposé les silences. Je ne parlais pas, je reste en prière. Tout. Alors que nous, nos cœurs sont en train de battre. Babounda, réseaux sociaux et Inda. Alors pour ça, tout met la main en vert parce qu'il y a les nouveaux dossiers frais que je vais vous donner et ça va nourrir YouTube. Les J de Mike Kalambay, c'est doux, hein. Voilà, comme je vous avais prévu, il fallait que je puisse parler à Mike Kalambay, il fallait que je puisse lui poser des questions, il fallait qu'on puisse d'ailleurs passer sur les lives d'Instagram, qu'il puisse un peu expliquer l'opinion. Certes, nous savons bien, vraiment franchement, cette émission, ce n'est pas, on n'a pas de parti pris du tout, on va juste partir du fait de ce qui nous est présenté au réseau. Vous avez vu la réserve de l'éternel, comme on l'appelle, Yamomo, mais ici on l'a surnommé bébé Dodi. Pauline. Un grand nom comme ça. Mike Kalambay même a un surnom.
On l'appelle Mike Tyson. Donc ici, si tu viens, sois prêt de t'asseoir et il y aura un nom qui va te coller aux réseaux sociaux. Aux réseaux à président, à Nanyoko, Zoa, Kombo, Ovanda. Voilà. Donc bébé Dodi, si je dis bébé Dodi, là je veux que vous s'y commandez. Si je dis Mike Tyson, vous savez exactement de qui je parle. Bébé Dodi et que Mike Moïse Mbi est venu, il nous a expliqué les faits. Il nous a parlé à cœur ouvert. Il a expliqué comment il avait les amis. Ses amis, ils étaient en train de l'aider. Il a reçu des cadeaux. Maintenant, tu vas réclamer piano. Les internautes sont en train de dire opération Moïse Zongsa piano. On lui a acheté des cadeaux. Et mais quel genre de cadeaux? Notamment des maisons. On a acheté à Moïse Mbiye des voitures, des pianos. On lui a fait vraiment de grands concerts. Tout ce que vous voyez là, c'est pourquoi on a pasteur. Être pasteur, ça paye, hein. Moi, je vais finir d'être youtubeuse. Je dois devenir maman pasteur. Jusqu'à on va aussi m'acheter une maison. On va m'acheter des voitures. On va m'acheter des pianos. Mais quel genre de pianos? Vous avez vu les salons de Moïse. Il paraît que ces couples-là, c'était vraiment leur finance. Parce que eux, lorsqu'ils aiment quelqu'un, ils aiment la personne abondamment. Donc, ils ont des cadeaux. Et des cadeaux vraiment qu'on offrait à Moïse. Lui-même, il a accepté. Il recevait les cadeaux. Il avait même prié Dieu. Il y avait quand même un détail très important, on doit signaler. Il a prié que Dieu puisse lui éloigner des mauvais gens, qu'il puisse rester avec des bonnes personnes. Donc, apparemment, ces bonnes personnes qu'il est resté, d'après lui maintenant, ces bonnes personnes sont devenues des mauvaises personnes, auxquelles il a pris même le temps de nous expliquer ces mécontentements qui s'est passé dans ces couples de Madjabou. Et aussi, comme vous savez, Moïse, Mike, les pasteurs Pétage aussi faisaient des allégations que genre la vision de Madjabou appartenait à Moïse. Et aujourd'hui, on a un petit qui est aussi sur Facebook, qui s'appelle, je ne sais pas, Béton, quelque chose pareil, qui est en train de faire des vidéos jour et nuit pour insulter et dire comment Madjabou est diabolique et tout et tout. Donc, dans ça, pourquoi on parle de Mike? Aujourd'hui, on ne va pas d'abord parler de Madjabou, on va parler juste de Mike Kalomba et sa relation et Moïse Mbiye. Leur relation a fini à quel point? C'était lorsque Moïse Mbiye avait des problèmes aux réseaux sociaux, Mike aussi avait des problèmes aux réseaux sociaux. Nous sommes tous sans ignorer. Et pendant ces temps-là, leur relation était partie en cacahuète. Parce que Moïse Mbiye, pour lui, il avait ce couple qui était en train d'aider Moïse financièrement. Et du coup, ce couple aussi était en contact avec Mike Kalombaye. Et ce couple a commencé à aider Mike Kalombaye financièrement. C'est genre que j'ai un ami, moi je te présente mon ami, qui on l'appelle Maboko Bank. Vous-même, vous savez, nous les Congolais, ce que Libanga va ça en bon. Donc ce couple a commencé à aider Mike Kalombaye. Lorsque le couple a commencé à aider, écouter aussi, parler avec Mike Kalombaye, c'est comme si Moïse Mbiye n'était pas assez d'accord, n'était pas assez content. Pourquoi? Peut-être il va nous expliquer au prochain jour ses propos à lui, pourquoi il n'était pas content. Mais c'était la raison que moi j'ai compris, sans parti pris. Parce que même moi, si je te présente quelqu'un, et aujourd'hui je commence à voir que votre relation avec cette personne commence à dominer notre relation, et moi je te bloque, je serai fâchée moi-même. Non, Silica, le problème est sorti de ça. On m'a dit que, je ne sais pas, il faut corriger, les gens qui connaissent Moïse Mbiye aime toujours être dans la position des leaders, dans la position de la première, dans la position des top. Et lorsqu'il a vu Mike aussi, à côté de ses couples, il commençait à recevoir les cadeaux que Moïse Mbiye recevait. C'est là où leur rancune a commencé, jusqu'à le pasteur Moïse Mbiye a refusé ces beaux contrats de Madjabou, et il n'a même pas voulu faire partie, comme il a dit lui-même que lui, il a refusé ça. Donc, comme je vous ai dit, Moïse Mbiye est connu aux réseaux sociaux. Ici, d'abord, il est un pasteur à l'église Cité Bethel, comme je vous avais dit. Mais surtout, nous tous, nous allons nous rappeler de Moïse Mbiye à cause de cette fille, Eliane Bafeno. En 2020, 2019, quelque chose pareil, on a vu une fille qui est sortie, genre elle voulait sauver les âmes. Sauver les âmes, pourquoi? Parce que les âmes, elles étaient là en train de se perdre par ce que Moïse Mbiye faisait dans son église. Eliane est sortie, vous-même vous savez ma position, j'étais là pour soutenir cette fille, je soutenais Eliane. Malgré aujourd'hui, comment, si tu soutiens quelqu'un, ma foutio, aux en a parti pris,
Moi, vous savez bien dans ma chaîne, si j'ai une position, je viens haut et fort, je vais les dire. Insultez-moi. Payer de l'argent pour les personnes bafinganga, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ici, à force de vos insultes, les insultes là, ça tombe comme gombo. Et puis abonnez lorsque vous mettez vos insultes. J'ai soutenu Eliane jusqu'à lorsque j'ai vu que la vérité commençait à quitter Eliane. J'ai quitté Eliane. Pas pour aller soutenir Moïse Mbie, mais j'avais juste laissé Eliane qu'elle puisse faire face à la réalité. Donc voilà. Eliane ne m'avait jamais payé un sou et je suis libre de soutenir qui que ce soit, ok? Dans ces lots, les Congolais doivent comprendre ça. Au Congo, on a vu la musique de Wera et JB. Il y avait les gens qui soutenaient JB et les gens qui soutenaient Wera. Est-ce que c'était parce qu'ils étaient payés? Point d'interrogation. Il y aura toujours une personne qui sera contre ton opinion et puis c'est ça qui fait la différence. Congolais Lingi, Soka Moninga, nazo soutenir Moïse. Aïninga, pour soutenir Mike. Si tu me vois en train de soutenir Mike, oh, je ne vais pas. Parce que non, à quel point il faut grandir de l'esprit. On vient des familles différentes, on a des backgrounds différents, on comprend les choses différemment. Donc c'est pas que toi si tu soutiens X, moi si je dois soutenir Y. Adrienne, blablabla. J'ai soutenu Peniel. Peniel. J'ai fait des vidéos pour Peniel. Peniel m'avait payé combien? Et le moment où je commence à soutenir Mike, Bafoutio. Non, le jour la vérité a quitté, les jours moi aussi en a pipo. Aujourd'hui si je te soutiens et que je vois que tu commences à ramener les mensonges, parce que moi aussi, ça c'est Adrienne, première dame, et ça marque bien, c'est à moi. Donc j'ai le droit de soutenir qui que ce soit. Et pour votre information, personne ne me paye. Mettez ça dans vos têtes. Ni Eliane, Mike Kalamba ne m'a jamais payé, ne me paye pas. Moïse Mbie ne m'a jamais payé. Donc bon, on a beaucoup, je ne peux pas d'abord toucher ça. Parce que j'ai dit mes opinions à moi. C'est pourquoi je ne suis pas corrompu. Eliane ne m'avait jamais payé. Si c'était d'ailleurs, c'est moi qui soutenais Eliane, ok? Donc là, vous devez mettre ça dans vos têtes. On est libre de nos opinions à nous. Aujourd'hui, lorsque j'étais contre ce que Moïse Mbie avait fait avant, ça ne veut pas dire que dans cette histoire, je dois être contre Moïse. Je peux être contre Moïse en 2020. 2022, à Salelo Kabiento Betele Maboko, je suis pour lui. Je peux être contre Mike Kalambaï demain. Aujourd'hui, on était contre lui, Assel Madjab. Il a bien presté, Assel Makamne. On ne peut pas être là des éternels hypocrites parce que vous, dans vos têtes, si tu es contre quelqu'un, Assalamabe, Keto, Assalamalam, Keto, chez moi en tout cas, mon cœur là, ils en ont été que I just assess things. Quand on a un dossier au traité, dossier quand même, on jette ça, on move on. Demain, s'il y a un nouveau dossier, j'aurai toujours un penchant, ok? Donc pour moi, ce que Moïse Mbie a fait, de venir exposer son ami, de venir dire tout ce qui est avec tous ces couples, avec même parler des mains. On sait bien qu'il n'a pas cité le nom, mais attention, on est le Congolais, on sait de qui il a parlé. Et c'est pourquoi vous avez vu, we try to put one and one together. Et c'est pourquoi nous tous, nous savons qu'il parle exactement des Mike et il a parlé des Madjabou et les propriétaires de ça. Donc lorsqu'il était là en train de prendre l'argent, ce n'était pas encore l'argent démoniaque. Lorsque d'autres prennent l'argent, ça devient argent démoniaque. Donc, point d'interrogation. Et ça qui est, oh, et kangi, et ça, celui motam, ou kangi, nous aurons moutamta, kata par naï. Ya qui a kati par naï. Moïse, Mike, a kata par naï. Pas comme il va Oh my God, this is too funny. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous tous, nous sommes des enfants. Je sais bien que les pasteurs, ils aiment Koloba, comme si Baron de Bassim Baranza, mais nous tous, rappelez-vous, nous sommes enfants de Dieu. Parlons d'abord en tant qu'enfants de Dieu. Ce genre de comportement, on nous dit bien que Biloka Mokiliza est Mokili. Un couple qui est béni, un couple qui vous offre de l'argent, un couple qui vous offre de tout. Peut-être financièrement aussi nos musiciens n'ont pas d'argent, nos musiciens au Congo n'ont pas des moyens, mais ils ont reçu quelqu'un qui leur finance financièrement. Et ça lui passe dans mon linga. Pourquoi ne pas mettre la confiance en Dieu? Pourquoi vous allez baser votre relation sur des gens? Et aujourd'hui, quelqu'un peut mourir, quelqu'un peut avoir des problèmes. L'argent là que la personne reçoit peut aussi finir. Et puis votre position sera quoi? Les deux frères, Moïse Mbie et Mike Kalamba. Moi en tout cas, j'ai écouté la version de Moïse, j'ai écouté la version de Mike. Puis Mike a dit il va parler, mais aux jours à venir, il n'est pas prêt
Il voulait faire les lives, certes. Mais il a dit n'est pas prêt de parler juste maintenant parce que ça va rallumer le feu, le pétrole dans le feu. Il va parler un peu plus tard. Donc lorsqu'il va parler, il viendra nous expliquer, nous, à quel point vraiment, comment vous pouvez casser des relations à cause d'argent, à cause des biens, à cause des trucs. Pour moi, je trouve ça un peu louche. Comment un homme comme un pasteur Moïse, en les regardant, c'est pas un homme pauvre. Il a grandi dans une grande famille, dans la bourgeoisie et tout et tout. La famille de Mike Kalamba est peut-être pas aussi trop connue, mais avec ses chansons déjà, Ezali Kabongo, Lou, tout. Mike avait déjà un nom, malgré ce qui s'est passé avec sa femme, son nom, et comme un coucou femme, il est sorti de ça à Komikomata. Maintenant, moi, je vais parler à la population. Bisoba Ananzambi. On a les deux pasteurs en train de s'entretuer, en train de se tirer à balles réelles aux réseaux sociaux. Quel exemple que nous allons nous suivre? Nous sommes en train de nous perdre. Et puis vous devez comprendre que les salis est individuel. Pour la part du Moïse Mbiye, si en tout cas Mike était ton frère, quelle leçon tu es en train de nous donner, nous, le peuple congolais? Ça veut dire si tu as un problème avec quelqu'un, bloquez-vous. Si tu as un problème avec quelqu'un, c'est fini, il ne faut plus parler. Il faut venir parler de ça devant la chair. Point d'interrogation. Pour Mike Kalamba, il ne s'est pas encore prononcé, mais il dit peut-être que c'est seulement une relation qui s'est passée. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Enfin, de repousser Moïse Mbiye. Ça, ce sont maintenant les détails que nous, on doit savoir, enfin, de bien juger cette affaire. Parce que lorsqu'on est en train de parler justement au XY, et aussi une petite, un autre éclaircissement sur l'affaire Dubaï. Vous m'avez parlé de l'affaire Dubaï, j'ai posé la question au team de Mike sur l'affaire Dubaï. Ça veut dire Mike était parti à Dubaï, il avait un contrat qu'il devrait signer, il devrait se rencontrer avec quelqu'un. Comme vous-même, vous savez, lorsque vous partez dans des pays étrangers, soit vous êtes logé dans des hôtels, dans des Airbnb, il était dans une chambre d'hôtel et dans cette chambre d'hôtel, ils ont leur resto, boîte et tout. Ils avaient un meeting. Et à la fin de ce meeting, lorsqu'ils sortaient du meeting, il y avait quelqu'un que Moïse Mbiye connaissait bien qui a rencontré Mike. Lorsqu'il a vu Mike, je suis sûre que c'est la personne qui est partie dire à Moïse Mbiye que j'ai vu Mike sortir de la boîte de nuit. Et c'est pourquoi, comme on parle que Mike Kalamba, il part en boîte de nuit. Moi, je trouve ça, je ne sais pas comment vous allez juger ça et l'explication que non, un pasteur est en train de danser à la boîte de nuit. Nous, on veut les preuves. Comme j'ai dit, réseaux sociaux sans preuves, réseaux sociaux sans filmage ou bien enregistrement, je ne sais pas. Moïse Mbiye a confirmé qu'il avait enregistré ça, la conversation, il a 5 flash disques. Et nous, on va passer un peu par l'enregistreur. Jusqu'à aller enregistrer les témoignages de vos disciples. Il faut faire attention. Très attention. De mon côté, en tout cas, je ne vois pas pourquoi ils doivent justement se tirer les cheveux à cause d'une relation, qui doivent se faire ceci. Et même la façon dont Moïse Mbiye a parlé de ces couples. Si c'était un couple auquel tu as reçu les cadeaux, pourquoi tu ne les as pas appelés pour parler? Aussi une question rentre encore. Pourquoi Moïse Mbiye, il n'est pas bête. Comme les gens sont en train de dire Moïse Mbiye n'est pas bête. Pourquoi il a choisi ces moments? Moi, je pense que cette histoire va toujours continuer. Et là, vous continuez le jour où Moïse Mbiye et Mike Kalamba va parler, ça va continuer, les gens vont en parler, et ça m'a les. Mais en tout ça, ils ont attristé le Saint-Esprit, le corps du Christ. Nous tous, nous sommes des chrétiens. Voir deux personnes, les Sony, Team Moïse, Team Mike, mais voir tout ça au réseau, des pics partout, ça ne va pas. Il faut vraiment que nos pasteurs puissent changer. Voilà, c'était un petit message que j'avais pour vous. Voilà, je voulais quand même remettre un éclaircissement, vous expliquer pourquoi Mike Alobia Kendaki na Ninywana. Aujourd'hui, au Congo, en RDC, si tu dis à quelqu'un, je suis dans une chambre d'hôtel pour maman, c'est comme si tu as commis les péchés les plus lourds du monde. C'est comme si c'est toi, après, dans les jours où l'enfer est ouvert, alors que moi, lorsque je suis en déplacement, je suis tout le temps dans des chambres d'hôtel.
des restaurants d'hôtel. Bah, restaurants, on peut des boîtes, ou pas de boîtes, mais on vend de l'alcool, on met de la musique. On est dans le monde. Bien sûr qu'on n'est pas de ce monde. Allez-y, jugez vous-même. On a vu le pasteur Joël Tatou qui est sorti, l'homme qui donne des prophéties avec des chambres d'hôtel. Interprète naïkoutou ya Congolais benyango chambre et kobo. Est-ce que l'hôtel à quel point c'est devenu chambre et kobo? Franchement, telles sont les explications reçues et c'est à vous maintenant de voir qui a raison, qui a tort, pourquoi Moïse Mbi veut rester seul. Et aujourd'hui, on a essayé, les pasteurs congolais, les pasteurs quinois ont essayé d'appeler Moïse Mbi au téléphone pour en parler, essayer de voir là où ça n'a pas marché, essayer d'arranger, mais il n'y a pas eu de réponse, silence radio. Écoutez, ça fait vraiment la honte, mais quand même, je voulais vous ramener ça. Merci d'avoir suivi cette émission, c'était bel et bien, hein, Adrienne, la star à papa. Une seule place. Si tout Makambo rentre dans les Seigneurs, vous allez trouver les explications ici. Merci encore une fois de plus. C'était bel et bien Adrienne, première dame, qui vous a ramené cette petite flash info. À très bientôt. Bye bye.